De nombreuses personnes sont gouvernées par leurs émotions. Elles se fâchent lorsqu'elles sont insultées, deviennent jalouses quand elles sont éclipsées et se déchaînent lorsqu'elles se sentent abandonnées. Dans ces moments, elles perdent leur pouvoir. Pourtant, il existe un autre type de personne. Une personne qui reste imperturbable, qui privilégie l'écoute à la parole, qui garde son calme alors que le chaos règne autour d'elle. Machiavel ne considérait pas les émotions comme une faiblesse. Il les voyait comme des outils à dissimuler, gérer et manipuler. Dans un monde où l'indignation a de la valeur et où l'attention est un terrain de bataille, celui qui maîtrise ses émotions domine le jeu. Ces stratégies ne sont pas dénuées d'empathie. Ce sont des instincts de survie, une force cachée sous la discrétion. Voici 5 principes machiavéliques pour maîtriser ses émotions, utilisés par des PDG, des politiciens, des seigneurs de guerre et des amants. Si vous parvenez à les maîtriser, vous ne serez plus jamais à la merci des autres. Pour influencer les émotions d'autrui, vous devez d'abord contrôler les vôtres. C'est le premier principe. Conquérez-vous d'abord. La maîtrise de soi ne consiste pas à supprimer ses sentiments. Il s'agit de devenir insondable. Une personne qui ne montre aucune émotion ne révèle rien. Plus les autres ignorent vos pensées intérieures, moins ils peuvent les exploiter. Machiavel conseillait aux dirigeants d'incarner à la fois le lion et le renard. La force doit être équilibrée par la subtilité. L'émotion est naturelle, mais la réaction est un choix conscient. Pensez à un leader contemporain qui perd son calme sur la scène internationale. Une seule explosion émotionnelle peut le rendre non pas craint, mais vulnérable et fragile. En revanche, pensez à Angela Merkel, posée, réservée et stratégique. Pas de démonstration publique d'émotion, aucune révélation. Et pourtant, elle a réussi à préserver l'unité de l'Europe pendant l'une de ses périodes les plus difficiles. La neutralité émotionnelle n'est pas un vide, elle incarne la précision. Même dans la Rome antique, l'empereur Auguste excellait dans la gestion de ses émotions. Bien qu'il fût souvent provoqué par ses rivaux, il réagissait rarement de façon ostentatoire. Sa patience et son calme stratégique sur le long terme lui ont permis de surpasser ses adversaires et de façonner un empire. Imaginez maintenant quelqu'un qui parle doucement, écoute attentivement et ne laisse jamais transparaître s'il est en colère ou amusé. Un tel silence devient un pouvoir. Les gens ont tendance à projeter, spéculer et suranalyser. Dans cette brume, le contrôle est entre vos mains. Adoptez le minimalisme émotionnel. Prenez votre temps avant de réagir. Ne vous précipitez pas dans la conversation. Usez de pauses. Devenez un maître du silence. Moins vous répondez, plus les autres se révèlent. Au lieu de résister aux émotions, observez-les et canalisez-les. Votre retenue devient un reflet. Leurs sentiments se dévoilent, tandis que les vôtres restent votre outil. Ce type de calme n'est pas synonyme de passivité. Il crée une imprenabilité. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, elles ne peuvent pas être utilisées contre vous. La peur ne naît pas toujours d'une menace directe. Parfois, elle chuchote simplement. C'est la deuxième loi. Considérez la peur comme une notion, non comme une menace. Le pouvoir le plus puissant n'a pas besoin de rugir. Il résonne doucement, mais constamment. Machiavel a noté que susciter la peur est plus sûr qu'être aimé. Si vous ne pouvez pas être les deux, rappelez-vous que la peur, mal utilisée, mène à la rébellion. Cependant, lorsqu'elle est employée habilement, elle favorise l'obéissance, l'élément clé. Une peur qui évite de provoquer la résistance, une peur qui subsiste dans l'incertitude. Imaginez un parrain de la mafia qui ne hausse jamais le ton. Son silence est intimidant, son calme désarmant. Personne ne comprend ses pensées, mais tout le monde anticipe les conséquences. Revisitons maintenant une figure historique, Vlad l'Empaleur, un véritable maître de la guerre psychologique. Il ne menaçait pas les royaumes voisins, il envoyait un message gravé dans des forêts d'adversaires empalés. Pas besoin d'une armée,
La peur était le message, inscrite silencieusement dans les mémoires. Cela illustre la différence entre la force brute et l'approche machiavélique. Les bruyants sont prévisibles, les silencieux sont dangereux. Lorsque vous êtes illisible, les gens s'attendent au pire. Cette anticipation, cette peur, c'est le contrôle. En revanche, pensez à un manager qui crie et menace. Au final, les gens deviennent insensibles. Quand la peur s'exprime ouvertement, elle devient un simple bruit de fond. À l'inverse, une peur employée stratégiquement crée une atmosphère omniprésente. Même le général romain Sylla comprenait ce principe. Alors qu'il avançait vers Rome, il ne criait pas et ne négociait pas. Il arrivait simplement en silence, calme et létal. Sa seule présence faisait office d'avertissement. Pas besoin d'intimidation. Pourtant, la peur ne doit pas venir de la cruauté. Elle doit naître de la clarté. Le type de peur que vous cherchez à instaurer n'est pas celle du chaos, mais de la prise de conscience. Les individus doivent reconnaître la valeur de votre approbation et redouter votre désapprobation. N'annoncez jamais explicitement vos actions potentielles. Conservez une aura de mystère qui incite les autres à réfléchir à 2 fois avant de vous défier. Posez le cadre dès le départ. Gardez un élément d'imprévisibilité. Donnez moins d'informations que ce que les gens attendent. Évitez de dévoiler toutes les conséquences. Laissez leur imagination combler les vides. La peur grandit dans le silence, l'ambiguïté et une réaction tardive. N'oubliez jamais que le moment le plus effrayant n'est pas la tempête elle-même, mais le calme qui la précède. L'amour est l'une des formes de monnaie émotionnelle les plus puissantes et peut être dangereux s'il est utilisé sans précaution. C'est ce que représente la 3e loi. Distribuez l'amour de façon stratégique, puis retenez-le temporairement. Quand l'affection, les éloges ou la validation deviennent habituels, leur effet s'estompe. En revanche, s'ils sont donnés avec parcimonie puis retirés rapidement, cela suscite un désir émotionnel. Machiavelli pensait qu'un leader avisé devrait accorder des récompenses avec parcimonie et de manière inattendue, car l'élément de surprise en amplifie l'impact. Dans les relations actuelles, on appelle cela le renforcement intermittent. Le cycle psychologique qu'il engendre est addictif. C'est similaire aux tactiques des machines à sous. On ne gagne pas à chaque fois, mais la récompense occasionnelle pousse à continuer. Pensez au manager qui donne rarement des éloges, mais qui, quand il le fait, marque votre esprit pendant des semaines, ou au partenaire qui vous couvre d'affection, puis devient distant quelques jours. Vous commencez alors à douter de vous-même, à faire plus d'efforts pour obtenir son approbation, non pas parce qu'elle est aisément accessible, mais parce qu'elle est rare. Il ne s'agit pas d'être cruel, il s'agit de créer de l'impact. L'excès diminue votre valeur, alors que la rareté la renforce. Offrez les récompenses avec intention, validez uniquement quand cela sert vos objectifs. Faites des compliments quand cela encourage le comportement souhaité, puis retirez-vous. Laissez le silence s'installer. Laissez-les ressentir le vide. Le manque émotionnel s'exprime plus puissamment que des mots. Pensez à l'empereur Napoléon Bonaparte. Il était connu pour embrasser ses soldats avant les batailles, les appeler par leur nom et partager leurs épreuves. Mais une fois la victoire obtenue, il devenait distant et mystérieux. Cette chaleur stratégique cultivait une fidélité profonde, mais son retrait les faisait désirer son approbation. Ils se battaient non seulement pour leur pays, mais aussi pour lui personnellement. Ce jeu émotionnel le rendait inoubliable, alors même qu'il révélait très peu. L'idée principale est que l'exposition excessive aux émotions banalise, tandis que la rareté émotionnelle confère du pouvoir. Il ne s'agit pas d'être insensible, mais d'être exceptionnel. Dans un environnement saturé de validation, efforcez-vous de vous distinguer. Quand votre attention devient une récompense plutôt qu'une attente, les gens la rechercheront souvent sans savoir pourquoi.
Toutes les chaînes ne sont pas visibles, certaines sont tissées d'émotions, la culpabilité étant la plus puissante d'entre elles. C'est là la 4e loi. La culpabilité agit comme une chaîne silencieuse. On peut penser que la culpabilité est imposée, mais la forme la plus forte naît dans l'esprit d'une personne sans aucune incitation de votre part. Machiavelli comprenait que le contrôle ne consiste pas seulement à dominer les autres, mais à les guider. Si vous pouvez influencer la perception qu'une personne a d'elle-même, elle s'attachera à vous par un sentiment de dette émotionnelle. Quand quelqu'un croit vous avoir déçu, non pas parce que vous l'avez dit, mais parce qu'il l'a ressenti, il fera davantage d'efforts pour gagner votre approbation. Ce n'est pas de la contrainte, c'est un levier. Évitez les accusations et les disputes. Au lieu de cela, retirez-vous, détournez le regard et parlez moins. Laissez le silence accomplir ce que les cris ne pourraient jamais faire. Rappelez-vous un mentor qui vous a soutenu un jour, pour soudainement devenir froid. Il n'y a pas d'insulte, juste la déception dans leur regard. Cela reste gravé dans votre esprit. Vous rejouez sans cesse des justifications, cherchant une conclusion. Cette pression intangible est la culpabilité, et elle influence les comportements plus que la peur ou même l'amour. Cette même dynamique se retrouve dans les relations familiales. Un parent peut ne pas crier. Il dira simplement « Je ne suis pas en colère, je suis juste déçu ». L'enfant, en quête de connexion, se referme sur lui-même, aspirant à la réconciliation. La culpabilité l'emporte, resserrant la chaîne. La forme la plus insidieuse de contrôle ne vient pas des contraintes physiques. Elle provient des limites que vous vous imposez vous-même. Le maître reste passif parce que c'est vous qui resserrez les liens. Maintenant, élargissons cette perspective. En politique, les dirigeants utilisent le cadrage de la vertu pour instiller un sentiment d'inadéquation morale chez leurs adversaires. Dans les relations interpersonnelles, ceux qui ont une intelligence émotionnelle privilégient le retrait silencieux à la confrontation. Au sein des mouvements sociaux, la culpabilité morale se diffuse comme une contagion, subtile, omniprésente et presque impossible à contrer directement, mais pourtant profondément influente. Prenons l'exemple de l'empereur Marc Aurèle, le dirigeant stoïque de Rome. Il n'infligeait que rarement des punitions publiques à ses subordonnés. Lorsque des généraux faiblissaient ou trahissaient sa confiance, il ne cherchait pas à se venger. Au lieu de cela, il prenait ses distances. Sa déception n'était ni affichée, ni dramatique. Elle était discrètement ressentie, sous-estimée, mais d'une puissance incroyable. Ceux qui se trouvaient en sa présence, conscients de sa discipline et de son intégrité, ressentaient le poids d'avoir déçu. Beaucoup faisaient de grands efforts pour regagner son respect tacite, non par contrainte, mais parce qu'ils ne supportaient pas de ne pas avoir son admiration. Son influence ne venait pas de la peur, mais de la culpabilité que les autres éprouvaient en sa présence. La véritable force de la culpabilité repose sur sa perception comme étant auto-imposée. Pourtant, elle est orchestrée par quelqu'un qui maîtrise l'importance du silence. Si votre but est d'obtenir de la conformité sans opposition, faites croire à l'autre que c'est lui qui a eu l'idée. Et rien ne tire aussi fort que la chaîne silencieuse de la culpabilité. L'émotion peut sembler être la réalité, mais c'est la stratégie qui la façonne. C'est le 5e principe, privilégiez toujours la stratégie sur l'émotion. Dans des moments chargés d'émotions, les individus se perçoivent souvent comme authentiques. Pourtant, ils cèdent fréquemment, réagissent et dévoilent leurs faiblesses, laissant ainsi leur influence à quelqu'un d'autre. Machiavel a bien vu ce danger. Il a dit « La manière dont nous vivons est si différente de celle dont nous devrions vivre que celui qui abandonne ce qui est fait pour ce qui devrait être fait court à sa ruine plutôt qu'à sa sauvegarde. » En somme, arrêtez de courir après l'idéalisme, choisissez l'efficacité. Le monde ne récompense pas l'authenticité émotionnelle, il récompense la maîtrise de soi. Cela ne signifie pas qu'il faut réprimer ses émotions, cela signifie qu'il ne faut pas se laisser gouverner par elles.
Un général qui se bat en proie à la colère perd de vue le champ de bataille. Un PDG qui prend des décisions pour plaire compromet son entreprise. Un partenaire qui réagit à chaque déclencheur émotionnel devient prévisible et facilement manipulable. Faites la distinction entre vos émotions intérieures et vos actions extérieures. Ressentez le tumulte, mais ne le montrez pas. Faites des choix basés sur les résultats plutôt qu'en réaction à l'indignation. Lorsqu'un conflit survient, prenez un instant pour faire une pause. Lorsque vous êtes insulté, prenez du recul et observez. Quand l'envie de réagir impulsivement se fait sentir, demandez-vous, est-ce que cela me servira dans une semaine, dans un an? Car les émotions poussent à la réactivité, tandis que la stratégie apporte une vision durable. Pensez à Abraham Lincoln. Pendant toute la guerre civile américaine, il a fait face à de nombreuses attaques personnelles, politiques et émotionnelles, mais il a rarement répondu sur le même ton. Au lieu de cela, il écrivait ce qu'il appelait des lettres chaudes, des réponses enflammées qu'il n'a jamais envoyées. Il a privilégié le bon moment plutôt que le besoin de décharger sa colère et la stratégie plutôt que son ego. En conséquence, il a pu préserver une nation au bord de la division. La victoire ne vient pas d'un engagement émotionnel intense, mais d'actions raisonnées. Dans des situations critiques, qu'il s'agisse de guerre, de négociation ou de trahison, ceux qui prennent un temps de réflexion voient plus clairement. L'urgence émotionnelle rétrécit votre vision, tandis que le calme l'élargit. Le monde tentera de vous entraîner dans son chaos. Il vous provoquera avec de l'indignation, vous séduira avec des émotions fortes et vous poussera à agir impulsivement. Cependant, en restant serein et en répondant avec précision plutôt qu'avec émotion, vous devenez intouchable. La tempête peut changer, mais vous restez solide. L'émotion est l'étincelle, tandis que la stratégie est la main qui la guide. Beaucoup pensent que des émotions fortes les rendent authentiques. En réalité, cela les rend simplement prévisibles, et les personnes prévisibles sont des cibles faciles à manipuler. Les 5 lois que vous venez d'apprendre vont au-delà de la maîtrise de soi. Elles vous enseignent comment devenir redoutable dans le silence. Elles insistent sur le fait de ne jamais fléchir lorsque les autres s'effondrent. Si vous êtes encore là, vous avez déjà saisi une idée cruciale qui échappe à la plupart. Le pouvoir n'appartient pas aux bruyants et aux tapageurs, mais à ceux qui restent inébranlables. Pourtant, une réalité plus profonde se cache derrière cela. Le contrôle émotionnel n'est que le point de départ. Les véritables acteurs, ceux qui façonnent les résultats, les alliances et même des nations entières, font plus que gérer leurs émotions. Ils manipulent la perception. Ils utilisent la tromperie comme une stratégie, non pas sous forme de mensonges malveillants, mais comme des mensonges déployés pour exercer un contrôle. Dans le chapitre à venir, je vais dévoiler les 5 lois de la tromperie, les tactiques précises employées par Machiavel pour influencer rois, rivaux et alliés sans jamais dégainer une épée. Si vous ignorez ces lois, elles seront utilisées contre vous. Alors, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification, car ceux qui hésitent se retrouvent souvent manipulés. Partagez cela avec quelqu'un qui pourrait bénéficier d'une meilleure résilience émotionnelle. N'oubliez pas, le monde ne récompense pas l'honnêteté, il récompense le contrôle. Ceux qui maîtrisent les deux dicteront les règles aux autres.